Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Abukiambote, qui est dans la famille Saoufé. Donc, nous allons parler aujourd'hui de comment vous pouvez remplir votre batterie avec de l'acide. Alors, sûrement que ça ne vous est pas échappé que le monde dans lequel nous sommes en train d'avancer, eh bien, la récupération de l'énergie solaire et l'emmagasiner devient de plus en plus important. Et donc, ici, nous avons pris une batterie de 12 volts. Donc, c'est très important, une batterie de 12 volts. Et on a pris celui de 150 ampères. Alors, pour vous donner une idée, la batterie de 150 ampères, une batterie ne suffit pas pour tous vos besoins à la maison. Donc, si par exemple, vous utilisez 1 kW, disons, par jour ou par 2 jours dans un foyer, je vous conseillerais d'acheter des batteries comme cela de 150 ampères, d'en avoir minimum 6 jusqu'à 7, des fois jusqu'à 8. Ça dépendra de comment vous serez en train de consommer votre énergie. Ok? Donc nous allons vous expliquer comment on va faire pour remplir la batterie avec de l'acide. Parce que cette batterie-là, elle ne vient pas accompagnée avec de l'acide. Parce que pour le transport de la batterie, c'est très dangereux quand il y a une très grande quantité d'acide dedans. Donc là, elle arrive comme ça. Et c'est de cette façon-là qu'elle est livrée et avec une petite quantité d'acide à l'intérieur. Donc, ça, c'est une marque locale que nous avons trouvée ici dans les boutiques et les marchés, qu'on aimerait bien tester pour voir la qualité de cette batterie. Et de préférence, pour ceux qui ont la possibilité, c'est mieux d'acheter vos batteries en Europe, des batteries qui remplissent des conditions extrêmement élevées avec beaucoup de rigueur que ces batteries qui sont achetées ici localement. Avant que vous commencez à remplir votre batterie avec de l'acide, il y a quelques petites préparations que vous devez faire. Vous devez protéger vos mains. Très important d'avoir des gants. Vous devez avoir un entonnoir pour pouvoir remplir et de préférence porter des lunettes pour vous rassurer que vous n'allez pas avoir de surprise parce que vous ne voulez pas avoir de l'acide dans vos yeux, croyez-moi. Alors, donc le carton dans lequel la batterie est arrivée, eh ben, il faut conserver ce carton-là parce que normalement, ici à Kinshasa, ils ne donnent pas de garantie pour les batteries, malheureusement. Et si c'était le cas, eh ben, peut-être que ça aurait pu être un peu plus facile pour que vous puissiez, au cas où la batterie n'est pas bonne, de la retourner où vous avez acheté ça. Donc, vous devez quand même garder le carton. Et au cas où si c'est pas ça, vous pouvez aussi utiliser le carton pour laisser la batterie à l'intérieur pendant un moment. Et si par exemple la batterie est dans un endroit où il n'y a pas une grande température, parce que les batteries ont besoin d'une grande ventilation, donc vous devez vraiment absolument penser à ventiler la batterie. Donc c'est pas conseillé de laisser la batterie dans un carton qui va empêcher la batterie de pouvoir respirer convenablement. Alors là, nous avons les récipients de remplissage. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, c'est une batterie de 150 ampères. Alors, comme c'est une batterie de 150 ampères, pour faciliter la tâche, c'est pour chaque 10 ampères, pour ce cas ici, ce sera pour chaque 10 ou 15 ampères, vous devez absolument avoir plus ou moins 1 litre. Donc pour 150 ampères, vous allez avoir besoin dans les environs de 15 litres d'acide. Alors, donc la première chose que vous êtes en train de faire, c'est vous enlever la protection. Et donc voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein, donc c'est vraiment très propre au début, hein, comme vous pouvez le constater. Et c'est vraiment fantastique. Et dans chaque endroit où vous voyez les bouchons de remplissage, et ben, c'est des compartiments qui doivent être remplis d'acide. Et donc ça va être génial. Et ça va être donc génial. Et là, vous aurez plus ou moins entre 12 à 15 litres vous avez entre 12 à 15 litres de batterie pour réussir à faire un bon travail. Ok?
Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous commencez donc à enlever tous ces bouchons-là. Donc, vous allez les enlever un à un. Voilà, vous les enlevez un à un et vous les gardez. Et quand vous êtes en train de faire ce travail, il faut vous rassurer que les enfants ne sont pas à côté de vous parce qu'avec l'acide, on ne joue pas la famille. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement empoisonneux. Et même si l'enfant prend le bouchon et commence à mettre ça dans sa bouche, c'est extrêmement dangereux. Donc, surtout ne pas laisser des enfants. Alors, quand vous regardez dedans, vous voyez qu'il n'y a pas d'acide. Donc, c'est complètement vide. Ouais, donc, c'est complètement vide. Et même quand vous êtes en train de porter la batterie, vous allez voir que la batterie a un poids qui est vraiment très raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'acide dedans. Imaginez-vous que vous avez rempli 12 litres d'acide à l'intérieur. Et bien, la batterie aura directement un autre poids que celui que vous pensez. Alors, la prochaine étape qu'on va faire, c'est que nous allons remplir la batterie avec de l'acide et ensuite on la laisse 15 minutes reposer et vous regardez le niveau. Si le niveau de la batterie, si le niveau de l'acide est arrivé au niveau supérieur, c'est là que vous avez terminé. Au cas contraire, vous devez encore une fois le remplir. Donc, nous allons continuer tout à l'heure pour vous montrer comment on fait pour remplir. Vous allez avoir besoin d'un entonnoir. Donc, le moment de remplir la batterie avec l'acide est arrivé. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, il ne faut pas oublier d'avoir un entonnoir très important pour vous rassurer que ça ne va pas sauter dans vos yeux. Et ce qui est très important, c'est ici, c'est écrit min level. Donc, quand vous allez remplir, vous devez vous rassurer que la batterie est minimum arrivée à cette hauteur-là. Alors maintenant, nous allons procéder. Donc, vous avez déjà enlevé toutes les couvertures, les bouchons de chaque compartiment. Et ensuite, vous allez commencer à remplir chaque compartiment avec de l'acide sulfurique. Et c'est mieux d'acheter ça chez un vendeur qui est correct parce qu'il y en a certains qui mélangent avec de l'eau et ça peut ne pas être intéressant. Donc là, nous allons procéder au remplissage de chaque compartiment. Donc, il faut aller tout doucement parce que vous voyez que c'est vraiment très liquide. Voilà, donc il faut continuer. Voilà, on va y aller tout doucement. Tout doucement. Continue. Alors, tandis que nous sommes en train de mettre l'acide là-bas dedans, ici, quand vous regardez ici en bas, vous voyez que l'acide est en train de monter. Voilà, il est en train de monter, il continue à monter. Je ne sais pas si vous voyez très bien parce que comme tout est en blanc, donc on continue à verser. Et ça, c'est pour le premier compartiment. Donc, on continue. Voilà. Ouais. Donc, on y va. Donc, vous voyez, il est arrivé à ce niveau-là. Donc, on continue. Ok, super. Stop. Et là, on part dans l'autre compartiment. Vous allez voir. Voilà. On continue à verser. Et ce bidon-là contient 5 litres d'acide sulfurique. Et comme vous pouvez le constater, déjà, vous allez voir que le deuxième compartiment commence à se remplir. Parce que donc c'est séparé par compartiment. Le deuxième compartiment est en train de se remplir. Donc c'est un travail qui est très minutieux. Voilà, là on stoppe et on part dans le prochain compartiment. Ah, les coquilles de métaux contiennent dessous. Allez, on y va. On prend l'autre compartiment. Là, ça va un peu plus vite.
Là, nous venons de mettre carrément 5 litres d'acide sulfurique. Voilà. Alors, maintenant, nous allons continuer avec les 3 autres. Voilà, nous sommes en train de continuer donc à remplir le 5e compartiment. Il y a 6 compartiments. Et donc, rappelez-vous, vous devez porter des gants et des lunettes et avoir un entonnoir pour votre sécurité. Vous ne voulez pas avoir de l'acide sur votre bouche ou dans vos yeux. Vous n'allez pas être content avec ça. Donc, c'est un travail qui est vraiment très délicat à faire. Et de préférence, faites-vous aider pour être sûr que vous n'allez pas rater votre... Et donc rappelez-vous, chaque fois que les batteries sont livrées, elles ne sont jamais livrées avec de l'acide dedans. Il se rassure qu'il n'y a pas d'acide pour diminuer le poids des conteneurs souvent et aussi pour la sécurité du conteneur. Donc si vous achetez les batteries, vous devez vous rassurer que vous avez aussi une acide de bonne qualité que vous avez donc acheté. Rappelez-vous, donc cette batterie elle est de 150 ampères. Donc quand elle est de 150 ampères, vous devez vous rassurer que vous avez à peu près 15 litres d'acide sulfurique et vous continuez à contrôler si tout va bien. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, là vous voyez qu'il y a de l'acide qui commence directement à agir. Et ça veut dire que dans 4 heures du temps, la batterie, vous laissez donc la batterie se reposer pendant 4 heures du temps. Et normalement, vous pouvez commencer à utiliser la batterie. Et rappelez-vous de bien nettoyer le dessus parce que l'acide est très agressif, même avec le plastique. Donc, utilisez les gants quand vous allez utiliser, quand vous allez de remplir votre batterie avec de l'acide. Donc voilà, on a fait un bon boulot et nous sommes donc prêts à commencer notre belle expérience de brancher cette batterie-là avec un panneau solaire et nous allons avoir de l'énergie. Easy peasy, facile. Que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo Elengi. Jésus-Christ soit béni parce qu'il fait un bon boulot pour nous tous. Il nous inspire, il nous donne sa sagesse et son intelligence. Au revoir.